que vous évoque le terme Big Bang? Une explosion, un éclair ou le chaos? Et si dans le Big Bang, il y avait quelque chose de plus sombre, quelque chose qui échapperait aux yeux de tous aujourd'hui? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous intéressons à la matière noire, à sa relation avec l'univers observable et à ses origines dans l'espace dense, aux origines de notre cosmos. Nous aborderons également une nouvelle perspective proposée par les scientifiques qui tentent de comprendre la matière noire et ses origines. Accrochez-vous et bouclez vos ceintures. Allons à la découverte du Big Bang sombre. Avec le Space Express, préparez-vous à un nouveau voyage à travers notre voisinage dans la Voie lactée et d'autres constellations proches. Depuis de nombreuses années, théologiens, philosophes et scientifiques se penchent sur la question de l'origine de notre monde et du cosmos. En vue de résumer les hypothèses émises à la suite des recherches et d'observations méticuleuses, nous présentons les hypothèses suivantes concernant la théorie du Big Bang telle que nous la connaissons. Les lois de la physique sont immuables et universelles dans le temps et l'espace. Nous disposons en effet de ce que nous pouvons observer depuis notre position dans l'espace, et nous ne sommes pas au cœur de l'univers. Enfin, l'univers est relativement identique ou homogène dans l'ensemble. Einstein a consacré sa vie à l'exploration des mathématiques et de la physique. Sur la base de son travail et de ceux qui l'ont succédé, nous pouvons également rajouter ce qui suit. L'univers est né d'un point chaud et dense à un moment donné dans le passé. L'univers s'est développé à partir de ce point. Une masse de rayonnement micro-ondes remplit l'univers sous forme de dérivés de ce Big Bang. Et dans les prémices de l'univers, l'hydrogène et l'hélium ont été parmi les premiers éléments produits. Les 13,7 milliards d'années qui se sont écoulées depuis le Big Bang ont constitué le cosmos tel qu'il existe à ce jour. Le Big Bang a produit des radiations et de la matière à travers l'espace qu'il a créé. Nous étudions aujourd'hui ces radiations et cette matière sous la forme de particules, d'atomes et d'autres éléments qui composent les galaxies et les étoiles. Les électrons se seraient réunis aux neutrons et aux protons pour former des noyaux et des atomes neutres. Avant cela, ils auraient empêché les photons ou la lumière de s'échapper, rendant ce nuage ou mélange de matériaux en suspension invisible pendant les 380 000 années qui ont suivi le Big Bang. Le tout premier exemple de lumière créée, après que des électrons se sont liés à des noyaux, a créé un flux dispendieux que nous appelons aujourd'hui le fond diffus cosmologique. L'étude de ce phénomène a permis aux chercheurs d'estimer que le Big Bang a produit une étendue de 5,5 milliards de degrés Celsius ou 10 milliards de degrés Fahrenheit. Cette étendue, communément appelée espace, est bien souvent perçue comme un bassin de vide situé entre nous et d'autres structures de l'univers. Cependant, les scientifiques ont émis l'hypothèse que cet espace est en réalité rempli de matière noire qui n'interagit simplement pas avec la lumière, ce qui le rend invisible. En outre, les théories d'Einstein sur la gravité considèrent que cette matière noire a un certain effet sur la gravité et possède donc une certaine forme d'énergie qui pourrait être à l'origine de l'expansion de l'univers. Des études plus approfondies ont permis de penser que 85% du cosmos est constitué de cette matière noire. Bien qu'elle soit elle-même inobservable, certains scientifiques ont fait appel à la technologie moderne pour améliorer notre compréhension de cette matière et d'autres phénomènes dans l'espace. Les débuts de la science remontent à une époque lointaine, où les hommes observaient les substances chimiques et les matériaux qui les entouraient. Grâce à la technologie, notre champ d'action s'est élargi, nous permettant de remarquer les structures les plus minuscules et d'observer des choses à de très grandes distances de notre position actuelle dans l'espace. De plus, le recours aux mathématiques a contribué à l'élaboration de modèles et d'idées sur les processus et les matériaux qui sont à l'origine de ces phénomènes. Les progrès récents de la technologie ont conduit les scientifiques à expérimenter d'autres méthodes d'étude. En 2020, un groupe de scientifiques a tenté de comprendre la matière qui compose les structures physiques de l'univers et l'antimatière, un type de matière dont la charge est opposée à celle de la matière de l'univers physique. Leur étude leur a permis de penser que la masse de l'univers contient une grande quantité de matière noire, une substance hypothétique
qui n'interagit pas avec la lumière puisqu'elle est inobservable. Bien qu'elle représente 85% de la matière de l'univers et qu'elle interagisse d'une manière ou d'une autre avec la gravité, sa nature demeure inconnue. En 2021, une étude a entrepris de simuler des milliers de modèles informatiques illustrant différents univers hypothétiques. Leur objectif était de prédire les forces gravitationnelles et les conditions nécessaires à la construction de ces types d'univers. S'ils parvenaient à le faire pour leur modèle, ils espéraient pouvoir faire de même pour notre univers. En 2023, un chercheur de l'Université du Texas à Austin propose une nouvelle théorie selon laquelle il y aurait eu un deuxième Big Bang après le premier, qui aurait créé les quantités massives de matière noire présentes dans notre univers aujourd'hui. Alors que les hypothèses sur la matière noire se limitaient à un simple dérivé du Big Bang, les physiciens Martin Winkler et Catherine Fries soulignent la possibilité qu'elle n'ait pas été présente dans les phases initiales du Big Bang. Selon leur raisonnement, les scientifiques comprennent que quelque chose doit maintenir les galaxies, les étoiles et d'autres structures à leur place, d'où la conception de la matière noire, une substance inobservable qui exerce une sorte d'attraction gravitationnelle qui maintient les galaxies en état stationnaire. Dans la mesure où notre univers est supposé contenir 85% de matière noire, ces scientifiques s'interrogent sur son origine et supposent qu'un Big Bang tout aussi important s'est produit et a produit cette matière noire. Si tel est le cas, il devrait y avoir une sorte d'effet ricochet ou de résidu de cet impact, comme le rayonnement micro-ondes dont nous avons parlé un peu plus tôt. Toutefois, nous ne disposons d'aucun élément de ce type à examiner. Par conséquent, cela signifie que cette grande quantité de matière a été créée séparément, produisant son propre impact sur l'univers, après que les particules plus petites, telles que les électrons, les protons et les neutrons, ont commencé à se former et à se combiner pour former les structures physiques que nous observons aujourd'hui. Leur théorie d'un Big Bang de matière noire, ou plus simplement d'un Big Bang sombre, est liée à l'existence d'une période, à peine un mois après le Big Bang proprement dit, avec une période plus froide. Cette période glaciale a produit de la matière noire et cette production de substances a permis l'expansion de ce qui devait être un espace condensé rempli de matière chaude. Dans la mesure où la matière noire elle-même est inobservable, ce duo s'est attaché à mesurer l'énergie gravitationnelle qui en est déduite. À cette fin, ils étudient comment des structures plus grandes, telles que les pulsars, et la lumière qu'elles émettent sont affectées par l'énergie de cette matière noire. Ils espèrent que la technologie moderne permettra de mesurer les ondes gravitationnelles et de comprendre le fonctionnement réel de cette matière noire. Jusque-là, nous devrons nous contenter d'attendre les données qu'ils présenteront. À ce jour, il ne s'agit que d'une hypothèse. Celle-ci vise à inciter les scientifiques à tester différentes explications pour répondre à la question de savoir ce qu'est la matière noire et d'où elle provient. Néanmoins, imaginez les possibilités qui s'offriraient à nous si nous parvenions à mieux comprendre cette substance mystérieuse. Nous espérons que vous avez apprécié ces nouvelles révélations sur l'univers. Si vous êtes fasciné par la physique, l'astronomie et d'autres sujets similaires, nous avons ce qu'il vous faut. Si cette vidéo vous a intéressé, nous sommes convaincus qu'elle plaira également à vos amis. Likez et partagez cette vidéo, nous espérons en partager d'autres avec vous prochainement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur le Space Express.